Dans les couloirs d'un grand hôpital parisien, là où les pas pressés des infirmiers résonnent chaque jour sur le linoléum blanc, une conversation des plus singulières venait de s'engager entre deux collègues de longue date. Jamel, le visage illuminé par un enthousiasme débordant, agitait les mains avec une animation contagieuse pour décrire sa toute dernière trouvaille à son ami aimé. « Tu verrais mon petit Jean-Pierre, c'est une petite boule de poils sans défense », affirmait-il d'un ton presque lyrique. « Ma parole, quand je rentre le soir chez moi, il me fait une fête, tu as jamais vu ça. Il me regarde comme ça, il me saute dessus, il jappe, tu vois, il jappe comme ça, il jappe, et je sors, tu vois, il est comme ça, il essaie de me caresser avec ses petites mimines-là. » Jamel s'interrompit un instant, cherchant ses mots tout en mimant la scène avec une ferveur comique. « Comment on appelle ça les mains des chiens ?»« Des pattes, » suggéra Aimé avec un sourire ironique. « Des pattes » confirma Jamel sans perdre un instant son élan, avec ses petites patoulettes-là, il essaie, je le vois, il essaie, il me regarde comme ça, je sens qu'il veut me dire quelque chose, il me regarde comme ça, il me fait comme ça, il me fait comme ça. Tu sais ce qu'il fait ? Il fait un truc extraordinaire, à chaque fois que je lui lance la balle, tu sais ce qu'il fait ? Il la rapporte. Aimé, adossé au comptoir de l'accueil, écoutait ce récit avec un mélange d'amusement et de scepticisme bienveillant. « Et, tu es super fort ton chien toi, hein ?» fit-il en haussant les sourcils. « J'aimerais le voir ton petit Jean-Pierre, là, il est comment ?» Jamel se rengorgea, fier de l'effet produit. « Il est très trognon, très trognon, et en plus les chiens m'adorent. »« Ouais, ça j'ai remarqué, » rétorqua Aimé en ricanant doucement. « Tu plaisais surtout aux chiens. »« Non, arrête, et, non, je veux dire par là que tu avais du succès avec les chiens. »« Merci John, c'est sympa, » répondit Jamel, faisant mine d'être vexé par cette taquinerie amicale. « Non, attends, écoute, te vexe pas, » poursuivit Aimé d'un ton faussement sérieux, « comme le chien est le meilleur ami de l'homme, à force de fréquenter des chiens, tu vas finir par tomber sur des hommes, en suivant la laisse. Ben, mardi, je passerai voir ton petit Jean-Pierre, et puis comme ça je ferai un petit coucou à ta mère. » Le visage de Jamel se décomposa instantanément à cette proposition. « C'est impossible, ça va pas, impossible, » s'exclama-t-il, les bras au ciel. « Ma mère, elle veut pas entendre parler de chiens, sous le prétexte que le Rottweiler de mon frère, il a croqué les oreilles de mon oncle il y a 2 ans, il n'y a plus de chien à la maison. » Aimé fronça les sourcils, intrigué par cette révélation. « Ben, il est où ton Jean-Pierre alors ? » ?»« Il est chez la nourrice pour chiens, » expliqua Jamel avec le plus grand sérieux du monde. « Tu veux dire un chenil ? » demanda Aimé. « Non, je suis la nourrice pour chiens, c'est une dame qui s'en occupe toute la journée. »« Vraiment ? » ?»« Oui. »« Fais attention, » prévint Aimé avec une pointe de malice, « parce qu'il va s'attacher à la nourrice, et après il va plus te reconnaître. »« Tu crois ? » s'inquiéta soudain Jamel. « Ben ouais, attends, c'est elle qui lui donne à manger, qui change ses couches, après ça, il s'habitue, tu sais, ça va bien. » Pris d'un doute affreux, Jamel attrapa le téléphone de service, composa nerveusement le numéro de la gardienne et attendit la liaison. « Bonjour madame, c'est le père de Jean-Pierre. »« Le maître, oui. »« Pouvez-vous le passer, s'il vous plaît ?» Pendant que Jamel tentait de communiquer de manière absurde à travers le combiné téléphonique, son collègue Sabri s'approcha d'Aimé, un cahier à la main, l'air anxieux et concentré. « Bien, tu peux me passer une radio, s'il te plaît ?» demanda Sabri. « Tu t'intéresses à la médecine, toi, maintenant ?» s'étonna Aimé. « Non, je vais lui décrire un os, ça va lui ouvrir l'appétit », plaisanta Sabri avant de se replonger dans ses feuilles. Sabri se préparait en réalité pour une audition cruciale et avait désespérément besoin d'un partenaire pour lui donner la réplique. Il prit une grande inspiration, adopta une posture théâtrale et commença à déclamer son texte face à un Aimé de plus en plus perplexe. « Mon ami, je te pardonne. »« Mais pourquoi donc ? » ?»« Allons, oublions que. Oublions querelles et bêtises, glorifions nos différences, rendons-nous sur la grève, et marchons ensemble, main dans les vagues de l'océan déchaîné. » Sabri s'interrompit, brisant le ton dramatique pour demander l'avis de son ami. « Alors, je tiens bien ou pas, là ? Qu'est-ce que tu en penses ? » « C'est bon,
répondit Aimé, parce que quand je t'écoute, là, tu me rappelles Jean-Luc Vigneault. C'est qui, Jean-Luc Vigneault? Sans qui Sabri? Non, parce qu'en fait, le rôle que tu auras si tu réussis l'audition. Ouais. Et le mec, il est un peu. Hein? Quoi? Il est un peu. Hein? Quoi? Tu vois ce que je veux dire? Non, répondit Sabri, totalement à l'ouest. Il aime les garçons? S'hasarda Aimé. Je ne sais pas, 2 secondes, pas du tout, réagit Sabri, soudain sur la défensive. Tu me vois, moi, jouer le rôle d'un. Non, c'est normal, c'est des copains, c'est tout. C'est normal, des copains qui vont main dans les vagues de l'océan déchaîné. Ouais, c'est normal, c'est leur loisir, c'est tout, insista Sabri pour se rassurer lui-même. Les mecs, ils ont des loisirs, ils font du football. Eh bien, eux, leur loisir, c'est marcher main dans les vagues de l'océan déchaîné. Je te cite la suite, alors. Vas-y, je t'en supplie, fit Aimé, retenant un fou rire. Sabri reprit son air habité. Alors. Oh Steve, j'aime ton grain de peau. J'aime ta façon de prendre la lumière. Pas bien, peut-être, je ne sais pas. Ça pourrait être revenir. J'aime. J'aime toi. Ça ne te choque pas, non? Non, répondit Aimé. Ça te plaît, presque? Ben, c'est bien. Ça ne m'étonne pas. Tu as changé, hein? J'adore, tu es bizarre. Et puis attends, tu m'as parlé de Jean-Luc Vigneault. Ouais, Jean-Luc Vigneault, ouais, confirma Aimé. Ça doit être un comédien, ça. Un grand comédien, ça. Il joue dans quoi, lui? Non, non, avoua Aimé avec un sourire en coin, c'était un ami d'enfance. Et il était pédé. Pendant ce temps, Jamel avait carrément décidé d'amener sa prétendue petite boule de poil directement à l'hôpital, dissimulée tant bien que mal dans un coin tranquille. Il s'approcha de la pièce où se trouvait l'animal, une boîte de friandises à la main, gazouillant comme s'il s'adressait à un nourrisson. « Ah mon petit bébé, c'est ton pépère, c'est moi je t'ai ramené ton 4 heures, ta petite friandise préférée. Tu vas être super contente. » C'est pour qui ça? C'est pour qui? Alors? Mâche, regarde, tu mets comme tu fais, comme ça. Mâche, 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 mâche. C'est à ce moment précis que Béatrice, une infirmière en chef au caractère bien trempé, entra dans la pièce et s'arrêta net, pétrifiée par la créature colossale qui se tenait devant elle. « Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda-t-elle, les yeux écarquillés. C'est Jean-Pierre, répondit fièrement Jamel. Jean-Pierre, la petite boule de poil sans défense? S'étonna Béatrice. Oui, c'est lui. Jean-Pierre. Je te présente Béa. Béa, Jean-Pierre. Enchanté, balbutia Béatrice, reculant d'un pas. Mais dis donc, je n'ai jamais vu un truc pareil moi, mais qu'est-ce que c'est comme animal? C'est un malinois du Bengale, mentit effrontément Jamel avec un aplomb remarquable, les fakirs avant ils s'en servaient pour éloigner les tigres. Un grondement sourd et caverneux s'échappa alors de la gorge de la bête. Là, on dirait qu'il grogne un peu, non? S'inquiéta l'infirmière. Non, pas du tout, la rassura Jamel. Là, au contraire, il te fait la fête, il a envie que tu le caresses. Tu es sûr qu'il a suffisamment mangé, parce que ma main c'est de la viande et je ne voudrais pas trop qu'il me... Comme ça, voilà. Ah oui, il est bien. On a envie d'avoir le même. Ça n'existe pas en miniature, non? Il va encore tripler de volume, annonça Jamel. Tu sais quoi, Béatrice, il faut que je te remercie, ma parole, parce que tu m'as ouvert les yeux littéralement. Quand je regarde bien, la nourrice elle s'en occupait super mal. La dernière fois, elle a accusé Jean-Pierre de lui avoir mordillé le ventre pendant qu'elle le caressait. Qu'est-ce qu'elles peuvent être chiantes, ces femmes enceintes. Le visage de Béatrice se durcit aussitôt. Tu es très heureuse de le rencontrer, mais maintenant, tu le remportes. Je ne peux pas, répliqua Jamel. Comment ça, tu ne peux pas? Je ne peux pas. Il faut qu'il reste ici le temps que je prépare le terrain à ma mère,
sinon elle va gueuler. Elle va gueuler, je la connais. Elle va être hystérique. Non, mais ici, c'est un hôpital, rappela logiquement Béatrice. Mais quoi, 2, 3 jours, un mois grand maximum, c'est rien du tout, supplia Jamel. En plus, il est hyper discret, il ne parle pas, regarde, il reste comme ça. Il ne fait rien. Il ne fera rien faire. Ce sera notre secret à tous les deux. Béatrice croisa les bras, totalement incrédule. Un secret qui pèse 80 kilos et qui avale 2 kilos de viande à chaque repas, ça m'invite à bouffer. Jamel se tourna vers l'immense canidé. Comment tu me regardes, toi? Comment tu me regardes? Tu as envie d'aller te promener, toi? Jamais, il ne va sortir le petit Jean-Pierre. Allez, viens. Viens. On y va. Allez, viens te promener. C'est le gros Jean-Pierre qui va promener le petit Jamel. Quelques heures plus tard, la présence clandestine du molosse commença à poser de sérieux problèmes logistiques dans l'établissement. Aimé interpella Jamel au détour d'un couloir, l'air exaspéré. Jamel. Jamel. C'est plus possible pour ta bête sauvage, là. Jean-Pierre est une bête sauvage? S'offusqua Jamel. Il ne lui manque que la parole. Et la propreté aussi, je peux te dire, répliqua Aimé. Il y en a plein les couloirs, de la merde. On ne va pas pouvoir accuser éternellement le vieux de la chambre 212. Tu vois bien que tu n'as pas de chien. On apprend beaucoup des chiens, tenta de justifier Jamel. Tu vois, moi, par exemple, depuis que j'ai un chien, je sais exactement ce que ça mange, un chien. Je peux te le dire, moi. Non, 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 non. Tu sais bien ce que ça mange, un chien, maintenant. Tu sais, moi aussi, j'apprends beaucoup des chiens en ce moment, ironisa Aimé. Tu sais, par exemple, le chien de mon voisin a un cocker. Tu sais, grâce à ce petit cocker, j'ai appris qu'en enfonçant un tournevis dans l'œil, il y a du jus qui s'élève. Moi, je dis, le chien, c'est le meilleur ami de la plus noble conquête de l'homme. Ah ouais? Ouais. Moi, je dis que ta plus noble conquête de l'homme, il faut que tu la fasses dégager de l'hôpital parce que Clara, elle va commencer à s'énerver, d'accord? Excuse-moi, se défendit Jamel, j'ai dit quelque chose le jour où tu as hébergé dans l'hôpital les deux trucs là, avec les cheveux comme ça? Comment ça s'appelle déjà? Tu sais, avec. Tu sais, les trucs là qui. Ça mange comme nous, ça fait. 2 filles? Filles. Devinez quoi? Sabri fit alors irruption dans la pièce, le visage rayonnant d'une fierté mal dissimulée. Tu as été pris pour ton rôle, s'exclama Aimé. Comment